Bien, à quoi ressemblerait une économie burkinabé dans un monde parallèle? Imaginons Dorcas que le Burkina appliquait les trois principes de la démocratie économique, promus par l'Institut Louis XX au Canada. En premier lieu, je dirais même que l'argent sera créé sans dette par le système économique burkinabé pour financer la construction des usines locales, par exemple le textile, l'agroalimentaire, l'énergie solaire. Déjà, il y a un effort qui se fait avec même le Faso d'Anfani, qui est un produit du Burkina et aujourd'hui promu même par le gouvernement. Et on remarque même que des écoles, les avocats aujourd'hui ont leur touche en Faso d'Anfani. Cela est produit par des Burkinabés. Donc cela crée des emplois directs et des emplois qui sont des emplois, je dirais même made in Burkina. Et le gouvernement a besoin d'argent. Et aujourd'hui, un État qui a besoin d'argent en général pense d'abord à l'emprunt et à la taxation, contrairement au système actuel. Si les principes de la démocratie économique sont appliqués au Burkina, le Burkina va se doter d'un pouvoir pour créer quand même sa propre monnaie et financer ses propres projets sans pour autant s'endetter vers des institutions qui vont mettre en péril des générations et des générations de Burkinabés. Deux, nous allons parler du dividende. Par le théorème de A plus B, nous avons vu que les salaires ne sont pas suffisants pour acheter les productions existantes. L'Office national du crédit distribuerait à chaque citoyen un dividende mensuel, une somme d'argent pour combler le pouvoir d'achat et pour assurer à chacun une part des biens du pays. Et je vous rappelle que nous sommes tous des héritiers ou du moins des ayants droit, je dirais, de droit divin, de tout ce qui est caché dans nos sous-sols ou de tout ce que nos sols génèrent. Ce n'est l'apanage de personne. Et ce dividende serait basé sur les deux plus grands facteurs de la production moderne, l'héritage des richesses naturelles et les inventions des générations passées, tous deux qui sont des dons gratuits de Dieu. Ça voudra dire que cela nous appartient à nous tous. Et ceux qui seraient employés dans les usines, dans les productions, recevraient encore leur salaire. Mais tous, salariés comme non salariés, recevraient une dividende, je vais dire n'importe quoi, de 300 000 francs par exemple le mois sur leur salaire. Cela va pouvoir quand même permettre aux gens de vivre dignement. Et enfin, je vais parler de l'escompte compensé, qui est un mécanisme qui est de faire payer les consommateurs, je dirais, le juste prix, c'est-à-dire celui des produits, et la différence serait payée par l'Office national de crédit, un organisme qui serait chargé d'établir une comptabilité exacte où l'argent ne serait que le reflet exact des réalités économiques. L'argent serait émis au rythme de la production et retiré de la circulation au rythme de la consommation. Cela pourra nous permettre de maîtriser tout ce qui est inflation. Cela pourrait nous permettre d'éviter tout ce qui est peut-être dévaluation future.